Bonjour, voici en bref d'autres actualités clermontoises encore. Le laboratoire de physique corpusculaire clermontois a largement participé à la découverte du boson de Higgs, le prix Nobel de physique cette année, qui redéfinit la structure de la matière. Ce laboratoire a précisément mis au point le détecteur géant qui mesure le produit des collisions généré par le plus puissant accélérateur à particules du monde, le CERN à Genève. Un exploit dont profitent les universités clermontoises. Donc c'est vraiment une reconnaissance de la qualité de la recherche et de la formation qui est faite dans notre université. Cela aura un impact en termes de renommée et donc en termes de contact, c'est-à-dire que les scientifiques du monde entier pourront contacter, disons, plus spontanément des physiciens de notre université pour les intégrer dans d'autres projets internationaux. Grand plaisir de voir la capitale auvergnate ainsi mise en valeur. Notre ville a aussi accueilli du 17 au 19 octobre le 29e congrès des offices de tourisme et syndicats d'initiative. Un événement puisque notre ville a été retenue parmi 16 candidatures. C'est la reconnaissance du professionnalisme et de la destination en tant que destination touristique, mais c'est aussi la reconnaissance du fait que nous sommes en mesure d'accueillir un rendez-vous de cette importance, du fait des infrastructures qui peuvent nous accueillir, du fait des accès à Clermont-Ferrand malgré tout, notamment avec les accès autoroutiers, et puis également c'est la capacité à mobiliser une équipe pour organiser ce rendez-vous. Culture à présent, le hip-hop vit fort dans les quartiers clermontois, si fort que l'école municipale de danse dispense des cours toute l'année, tandis que le festival des transurbaines accueille des compagnies professionnelles françaises de notoriété internationale. C'est précisément du 23 au 30 octobre, avec un sacré programme. Que ce soit la danse, le graphe, le slam. Et cette année, pour ouvrir encore plus largement, nous sommes allés vers des associations clermontoises qui organisent aussi de leur côté des manifestations et qui ont fait des projets. Et c'est pour cela qu'il y a aussi un concert de rap, un battle de pinmaker et un battle de rap a cappella. Pas de transurbaine sans battle où danseurs debout et breakers venus de toute la France se lancent d'impressionnants défis pour remporter la victoire. C'est dimanche 27 octobre à partir de 14 h à la COP de mai. Autre distraction très enrichissante pour le jeune public en vacances, la semaine Mon Petit Ciné au cinéma Loriot. On y découvre notamment le film documentaire sur le chemin de l'école, où 5 enfants sont prêts à tout aux 4 coins du monde pour s'instruire. Projection dimanche 27 octobre à 15 h 30. 30 salles de cinéma aujourd'hui à Clermont et bientôt 37. Le Paris Cinéma Historique Clermontois renaît 6 ans après sa disparition dans le Carré Jaune 2 pour offrir aux Clermontois cette nouvelle salle avec un équipement numérique dernier cri. Réouverture le 31 octobre. Une exposition est à découvrir aussi à l'Espace Victoire, carnet de Chine de Nicolas Joliveau. L'artiste s'inspire avec grand talent vraiment de la culture graphique chinoise. Rien de tel également qu'une bonne sortie en famille. Au Crystal Park de la Pardieu, c'est la fête foraine d'automne, du 22 octobre au 24 novembre. 12 000 m² de manège pour petits et grands, ambiance et sensations garanties. Vous aimez le ballon, Clermont Foot reçoit Lens, tandis que la SM rencontre Brive. En top 14, le Stade Clermontois Basket Auvergne accueille quant à lui Toulouse le 2 novembre. Une belle empoignade s'annonce pour les Clermontois qui l'avaient emporté la saison passée. Côté grands travaux clermontois, la rue Anatole France fait peau neuve, après un total remaniement. Côté assainissement et quelques aménagements judicieux. Un espace de trottoir beaucoup plus grand et une piste cyclable. Je suis persuadée que des commerces vont de plus en plus s'implanter dans la rue parce qu'on aura une très belle rue. On s'affronte aussi très sérieusement au bruit de la circulation avec la pose très bientôt d'un revêtement anti-bruit. 2 jours de travaux sont prévus. Et on sait que le lundi 28 octobre et le mardi 29 octobre, la rue va être coupée, mais le lundi que sur la partie haute, de 8 h à 16 h à peu près, et le mardi sur la partie basse, pareil, de 8 h à 16 h. Bouclage complet des travaux rue Anatole France le 6 décembre. L'agence C-Vélo au fait a changé d'adresse. Elle est maintenant au numéro 1, avenue d'Italie. Voilà tout pour cette semaine. Revenez bien la semaine prochaine. Il y a tant à faire dans notre bonne cité. À bientôt.